Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui nous allons parler juste du projet épique. Donc si vous vouliez m'entendre parler de mes projets divers et variés, de m'entendre parler de différentes choses différentes, de vous montrer différents tricots et tout, ça n'est malheureusement pas l'épisode à regarder, donc je vous dis à la prochaine fois. Mais sinon, si vous êtes curieuse, restez ici, on va quand même parler de tricot, de crochet dans ce cas, et on va parler de mon projet épique. Donc pour celles qui sont avec moi depuis un petit moment, vous savez tout ce que c'est que le projet épique, vous en avez marre de m'entendre parler de ça, parce que ça traîne depuis le début de 2022, mais je vous assure, c'est fini, c'est le dernier épisode. Et si vous êtes là depuis pas très longtemps, bon bah déjà merci d'avoir découvert mon petit coin de l'internet, ça fait plaisir. Et donc le projet épique, c'est un projet que j'ai lancé en janvier 2022. Et l'idée c'était de choisir un gros projet, quelque chose d'épique, quelque chose de grand, et de, de travailler dessus, de tricoter ou de crocheter, ou ce dont on avait envie, mais d'en faire un petit peu tous les jours ou toutes les semaines, de travailler dessus à intervalles réguliers pendant 6 mois, 1 an, pendant une grande période, pour à la fin avoir un projet, quelque chose de grand, quelque chose de grandiose. Donc moi, mon choix de projet épique, c'était une couverture de température ou une couverture météo, enfin une temperature blanket comme on dit. Et donc l'idée de la température blanket, c'est d'enregistrer la température de l'endroit où on se trouve, enfin un endroit qu'on a choisi. Bon, moi j'ai décidé de me focaliser sur l'endroit où je vis, à Montréal au Canada, et d'enregistrer tous les matins la température qu'il a fait la veille et de la rajouter sur ma couverture. Alors on peut décider de les faire en crochet, en tricot, on peut décider de faire des lignes, des motifs, ce qu'on veut. Donc moi j'ai décidé de faire un petit hexagone tous les jours, un hexagone avec 3 couleurs, la température la plus haute de la journée, la température la plus basse et la température moyenne de la journée. Et tous les matins au petit déjeuner, je prenais mon téléphone, j'allais sur le site de Environment Canada, je regardais les 3 températures, ouais, la maximale, la minimale et la température moyenne, et je les mettais dans mon petit... je faisais un petit hexagone au crochet que j'attachais avec tous ses amis. Et maintenant, j'ai une couverture entière. Oui, alors je sais que... Avant de vous la montrer, je fais durer le suspense là. Euh, au début, j'étais super motivée. Je faisais une émission par mois pour vous montrer les avancées dans ma température. Bon, bien sûr, c'était trop beau, ça n'a pas duré. Hein. Oui, la vie est la vie. Je n'ai plus vite. Je pense que j'ai fait jusqu'à juillet. Hop, la moitié de l'année quand même. Hein. J'ai réussi à vous donner des progrès tous les mois. Après, j'ai arrêté, je n'avais plus le temps, mais j'ai quand même continué à tricoter sur ma couverture, enfin, à crocheter sur ma couverture. C'est une couverture en crochet. Donc la voici. La voici en entier. Oh là là. Enfin, je vais pas arriver à vous la montrer en entier. Je ferai un petit clip où je vous la montrerai mieux que ça, parce que là, ça va pas être possible. Mais donc, le patron d'abord. Donc, le patron, c'était un patron gratuit. Donc, c'est un patron en crochet. C'est un patron gratuit de Attic 24. Je ne me rappelle bien sûr plus le nom du patron, mais je vous le mettrai ici, et je le mettrai aussi dans les commentaires en bas avec la ligne, avec le lien. Oui, une ligne avec un lien. Voilà. C'était un patron assez facile. Alors, je suis une crocheteuse assez débutante. Bon, vous allez me dire, après 1 an de crochet tous les jours, je suis une crocheteuse moins débutante. Mais bon, je sais quand même pas beaucoup de points et tout. Et c'était quand même très facile. En plus, sur le patron, il y a un lien pour son blog avec des photos, des images de étape par étape, donc c'était quand même assez facile. Et vous savez quoi, une fois qu'on en a fait 10, c'est bon, j'avais plus besoin. Une fois que j'en ai fait 2, j'avais plus besoin du patron. C'est super facile. Donc pour chacune, euh, voilà, chaque motif c'est un hexagone, et à l'intérieur j'ai une petite fleur ronde où je mettais la température moyenne, la température la plus basse et la température la plus haute de chaque jour. Ça ressemble à ça tous les matins. J'écrivais sur une petite colonne, voilà, j'avais 3 colonnes pour les 3 températures, et j'enregistrais la date et les températures. Super intéressant, n'est-ce pas? Ensuite, j'allais voir sur ma petite échelle de température, où là j'avais mis les différentes laines en fonction des températures. Donc moi j'ai fait des intervalles de à peu près 3-4 degrés, j'ai 16 couleurs en tout.
parce qu'il y en a une qui n'est pas là. Ouais, voilà, j'ai celle-ci plus rose fluo. Rose fluo, c'était plus de 37. Et ouais, parce que oui, des fois, il fait plus que 37 à Montréal. Hein, c'est incroyable. Et des fois, ici, c'est pour les températures moins de moins 20. Il fait souvent plus de moins 20. Moins de moins 20 plutôt. Donc, voilà. Je sais même pas comment vous la montrer tellement elle est grande. Je vais essayer de trouver déjà le 1er janvier de l'année dernière. Hop, il est ici. Donc ça a commencé ici. Avec ça, c'était... Ah oui, et je faisais, pardon, un hexagone pour chaque jour. Et je faisais un extra hexagone à la fin du mois avec la température, les extrêmes du mois et la moyenne du mois. C'était juste pour avoir un nombre d'hexagones qui puisse rentrer dans une couverture. Donc ça, on avait commencé par les moyennes de décembre. Et là, on commençait en janvier. Donc tout ce qui est en dessous de vert, c'est des températures négatives. Donc bon, bah, c'est normal, hein. Là, c'était l'hiver. Il faisait froid, nous avions pas mal de températures négatives avec les violets étant les températures les plus froides. Après, hop, on continuait. Là, on avait donc vert clair, c'est 0. Donc, et jaune, orange, bien sûr, c'est des températures plus chaudes. Donc là, bon, bah, c'était le printemps. Puis nous avions l'arrivée de l'été. Voilà. Et oui, en fait, il y a quand même beaucoup de rouge et de rose sur cette couverture. En fait, je pensais pas. Les rouges et roses, donc on commençait rouge. Je vous montre là. On commençait rouge à plus de 20. Et en fait, bah, la majorité des jours à Montréal, il fait plus de 20. Qui l'aurait cru? Pas moi. Et ensuite, on redescend dans le... Voilà, ça c'était l'automne. Et on recommence là dans l'hiver. Donc, on n'a pas eu un hiver très froid pour le moment. Donc, ouais, les couleurs ne sont pas... J'ai pas mis de violet, par exemple. Je crois que j'ai mis une fois du violet, mais je suis même pas sûre. Beaucoup de bleu. Mais pas tant que ça, beaucoup de vert. Donc, voilà. Je vous la montrerai mieux, je vous l'ai dit, dans un petit clip que j'insérerai. Voilà, et pour la finir, donc j'ai décidé de faire une petite bordure que je n'ai pas fini encore. Donc en fait, c'est juste, j'ai repris le motif là qui entoure tous les hexagones et j'ai décidé d'en faire 2 lignes. Donc là, ça fera 3 rangs de bordure. Voilà, là pour le moment, il n'y en a que 2. Où ça? Là par exemple, voilà, il n'y en a que 2. J'ai décidé d'en faire 3, de m'arrêter là. Et après, je sais pas, peut-être que je ferai une dernière petite dentelle ou je le laisserai comme ça. Je sais pas exactement. Il faut que je la bloque. Et puis, ça sera fini. Donc, est-ce que c'est un projet que j'aime? Je l'adore. Donc, je l'ai fait. J'ai été quand même super studieuse. Et j'ai bien fait un petit motif tous les matins. Sauf bien sûr quand je n'étais pas là, que j'étais en vacances et à ce moment-là, bon bah il fallait rattraper le temps perdu, mais j'ai jamais eu trop de retard, hein, donc je suis quand même assez contente de moi. Est-ce que j'ai des regrets? En regret, elle est un petit peu petite, donc en largeur, elle est grande comme voilà, comme mon envergure. Je ne sais pas comment je suis d'envergure, mais bon, je suis pas Michael Phelps, hein, je dois faire, je sais pas moi, 1m60, je sais pas. Je crois qu'on est aussi long que large, enfin aussi haut que long, donc je dois faire 1m70 d'envergure, si tout va bien. Donc bon, j'aurais bien aimé l'avoir un petit peu plus large. Et en longueur, si je la fais toucher le sol, elle m'arrive là. Donc c'est pas super grand, j'aurais bien aimé plus grande, mais écoutez, hein, c'est la vie. Elle a quand même utilisé énormément de laine parce que je viens de la peser. Elle fait 1 kg, tout petit peu plus d'1 kg. Oui, le crochet, ça utilise beaucoup de laine. Donc si on fait la laine, c'était de la laine à chaussettes. Je vous parle de la laine dans une seconde. Donc c'était de la laine à chaussettes. Donc s'il y en avait pour 1 kg, bah, ça veut dire qu'il y en avait pour presque 4 km. 4 km de laine, vous imaginez? Voilà, parce que j'ai utilisé énormément de pelotes. Comme je viens de dire, le crochet, ça bouffe beaucoup de laine. Donc bah écoutez, hein, si je l'avais fait encore plus grande, ça aurait utilisé encore plus de laine et ça suffit, elle est assez lourde comme ça. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, elle ira certainement sur mon canapé. Ce ne sera pas une couverture que j'utiliserai sur mon lit ou quoi, ça sera voilà une couverture. Je pense que ça sera très bien une couverture comme ça sur le canapé, elle est quand même magnifique. Donc
Voilà, juste petit regret, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus grande. Donc si c'est à refaire, j'aurais utilisé de la laine Dikké et un crochet plus grand, juste pour l'avoir plus grande. Mais je ne la referai pas, donc voilà. Donc la laine que j'ai utilisé la même laine de partout, hop, et c'est de la laine de Knit Picks. Hop, bien sûr, il veut pas faire le focus, bah alors fais le focus enfin. Voilà, de la laine de Knit Picks, leur laine de base à chaussettes Superwash Merino Nylon. C'est la laine Stroll. Voilà, c'est ma laine à chaussettes préférée. Elle est super douce, mais à la fois, elle est quand même pas mal costaud. Elle ne fait pas de petites bouloches. Elle est super résistante. Elle est à un prix très abordable. Elle existe en énormément de couleurs. Regardez, en tout ça de couleurs. Et encore, il y avait bien de choix d'autres couleurs. Donc c'était la laine parfaite pour ce projet-là, je pense. Voilà, et qu'est-ce que j'ai encore à vous dire sur ce projet? Donc là, oui, vous pouvez voir tous les fils derrière. Il faut juste que je les coupe parce que je m'en suis occupée au fur et à mesure. Je crochetais par-dessus pour sécuriser les bouts. Donc là, une fois que la couverture sera bloquée, j'ai plus qu'à tout couper. Mais j'aime bien couper mes petits bouts de laine une fois que tout est bloqué pour être sûr. Donc voilà, donc je dois finir la bordure depuis début janvier. Donc là aujourd'hui on est, je sais pas, à peu près le 15 janvier, je sais même pas quel jour on est, mais on va dire on est mi-janvier. Et tous les jours, le matin au petit déjeuner, au lieu de faire notre petit motif, bah, je m'occupe de ma bordure. Et il me reste plus que, donc j'ai déjà fait un tour complet et il me reste 2 côtés du rectangle pour le dernier tour. Donc ça sera fini d'ici une semaine ou deux. Hein. Voilà, et elle est magnifique. Alors je dois avouer que la première semaine de janvier, ça m'a fait bizarre le matin. C'était mon petit déjeuner et j'avais rien à faire. Enfin, je devais plus prendre mon téléphone, regarder les températures, expliquer à Seb, oh là là, hier il a fait froid, ou oh là là, hier il a fait chaud, oh bah hier il a fait pareil qu'avant-hier. Enfin, je pense qu'il en avait marre de m'entendre parler de la météo tous les jours, mais c'est comme ça. Donc oui, et puis j'avais ma petite routine là pendant un an, regarder quelles couleurs, sortir mes petites couleurs, faire mon petit motif en crochet. Ouais, donc au début ça me manquait pas assez pour en faire une autre, hein, même si j'ai adoré faire celle-ci. Est-ce que je vais faire un projet épique en 2023? La réponse est non. Je sais que certaines d'entre vous ont commencé des projets épiques pour 2023. C'est génial, je suis super contente. N'oubliez pas d'utiliser le hashtag projet épique 2023 sur Instagram pour que je puisse regarder vos progrès. Et je sais que je ne suis pas la seule à suivre ce hashtag. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis vraiment nulle en téléphone, en médias sociaux, tout ça. Et donc je suivais sur Instagram, le hashtag projet épique 2022. Et tout d'un coup, alors je sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais j'ai remarqué parce que quelqu'un me l'a dit, que maintenant on pouvait prendre Instagram, on pouvait choisir 2 modes. Et si on prend le mode du haut, je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, mais si on prend le mode du haut, en fait, on a les posts par ordre chronologique et surtout on a les posts sans pub. Je déteste la pub. Donc je suivais maintenant ma page Instagram, je la regarde comme ça, et en fait je ne savais pas, mais si vous choisissez ce mode-là, vous ne voyez plus les hashtags, vous voyez juste les comptes des gens que vous suivez. Et en fait, donc j'ai raté plein de posts du projet épique, enfin du hashtag projet épique, je m'en suis rendu compte la semaine dernière, et oui, donc oui, j'ai raté des mois et des mois de hashtag projet épique. Il y a plus d'une centaine de posts avec ce hashtag. Je suis vraiment désolée. Je rattrape petit à petit mon retard, mais comme j'essaye de ne pas passer super longtemps sur les réseaux sociaux pour des raisons personnelles, pour des gestions de temps, ben, ça me prend du temps de rattraper mon retard. Je m'en excuse. Oui, je m'excuse d'avoir été si silencieuse, mais c'est la vie. Donc je sais que vous vous encouragez entre vous, c'est super. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre que je m'excuse. Et j'espère que vous n'êtes pas senti trop trahi. Faut quand même pas exagérer, hein. Donc, mais vous pouvez utiliser le hashtag projet épique 2023 pour si vous voulez faire
une couverture de température, ou un autre projet, il y avait des tas, la majorité des gens ont fait des couvertures. Alors il y avait des couvertures de température, il y avait des couvertures avec des petits carrés de reste, il y avait beaucoup de couvertures modulaires, il y a une personne qui fait un col, il y a ouais, voilà, il y a plusieurs projets, majoritairement du tricot, mais je vais vous les montrer à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant le matin au petit déjeuner, si je n'ai pas cette couverture à compléter? Bon ben, deux choses. La première chose à finir va être ce monstre-là, une énorme couverture de reste que j'ai commencé, je sais pas, il y a pas si longtemps, 1 ou 2 ans. En crochet exactement, en crochet aussi, donc c'est juste une corner to corner blanket. J'avais commencé ici, c'est de la laine à chaussettes tricotée, crochetée ensemble 2 brins ou bien un brin de diquet. Voilà, donc toutes les laines diquet ou fingering de mon stash, mes restes et beaucoup de restes que Amina m'a donné. Merci Amina. Ouais, sont dans cette couverture. Alors au début, j'avais commencé à prendre 2 laines random ensemble et je trouvais que ça faisait un petit peu trop. Ouais, il y avait quand même un petit. Il se passait un petit peu trop de choses là. C'était pas très harmonieux. Donc finalement, après, bon bah si je prends 2 brins ensemble, je prends 2 brins de la même laine. Voilà, et je préfère parce qu'il y a quand même déjà pas mal de choses qui se passent. Donc j'ai un petit carré, un petit coin, pardon, différent. Et le reste de la couverture, voilà, ça donne ça. Donc oui, comme ça se travaille de là et on fait des augmentations. Donc les lignes deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, voilà. Jusqu'à donc celle-ci, elle est immense. L'idée c'est de la mettre sur mon lit. J'ai un lit queen size, ça y va pour le moment. Elle est immense. J'ai passé la moitié. J'essaie de trouver l'autre bout. Oh là 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 là. C'est vraiment compliqué parce que, comme je vous dis, elle est... Voilà, donc maintenant la ligne sur laquelle je travaille. Et là maintenant, vu que j'ai passé la moitié, bah, c'est bien, je fais des diminutions, ça va de plus en plus. Les lignes sont de plus en plus petites. Bon, elles sont encore bien plus grandes que mon envergure. Je sais pas, ça doit faire, ouais, à peu près 2 fois mon envergure. Non, 1 fois et demie mon envergure, la ligne, mais bon, ça va de plus en plus rapidement. Je pense que si j'en fais un petit peu tous les matins, elle sera finie d'ici quelques mois. Donc c'est super bonne nouvelle. Celle-ci, elle est mais super méga lourde. Je sais pas combien elle fait déjà, mais je sais pas si elle fait pas 5 kilos déjà cette couverture. Elle est énorme, elle est grosse, elle a utilisé tellement de restes. C'est incroyable tous les restes qu'elle utilise. Elle va être super sympa. Je me languis de l'avoir finie. Donc voilà, mon prochain projet, ça sera pas un projet épique parce qu'elle n'a pas été faite en 1 an et je tricote pas, je ne crochette pas. Très souvent dessus, à intervalles réguliers. Surtout, je l'ai à peine touché depuis que j'ai celle-ci. Donc l'année dernière, ça avançait quand même assez vite. Je le faisais pas tous les matins, je le faisais un peu de temps en temps, mais je pense que maintenant, voilà, je vais me consacrer là-dessus. Et après, ben, une fois que j'aurai fini ça, parce que oui, il faut toujours penser à après. Là, je suis désolée, je regardais derrière parce qu'il y a la boule de... Je reviens. Voilà, il y a la boule qui est accrochée à cette couverture qui est là. Donc, je récupère mes restes et j'en fais des grosses pelotes comme ça. Où vous voyez, il y a 2 fils ensemble. On peut voir, oui, voilà. Donc, il y a 2 fils ensemble et je fais ce qu'on appelle des magic balls. Des boules magiques. Oh, des boules magiques, vous vous rappelez de ça? C'était des chewing-gums quand j'étais petite, là. C'était des grosses boules, et quand on les mettait dans la bouche, elles fondaient, puis il y avait plein de couleurs différentes, et à la fin, on avait un chewing-gum. Oh, c'était cool, ça. Et bon, ben voilà. Donc, rien à voir, désolée pour la tangente. Donc oui, je prends des restes, je fais 2 fils ensemble, et puis je les accroche ensemble, et je fais des grosses boules comme ça, que je crochette, et quand j'ai plus de boules, ben vous savez quoi, je vais dans mon sac de laine de reste et je fais une autre boule et c'est reparti. Donc là je sais pas du tout les couleurs qui sont, c'est la surprise. Je sais pas quelles sont les couleurs à l'intérieur, mais c'est ça qui est bien aussi. Je crochette, ah oui j'adore cette laine, oh je me rappelle, ou oh celle-là je me demande bien ce que c'est. Bon ben voilà, donc c'est une surprise tout le temps. Et c'est un projet que j'aime bien. Je pense que quand je vais le reprendre, ça va me plaire. Voilà.
Et donc une fois que j'aurai fini celle-là, il me reste quand même la majorité de mes petits bouts de laine à chaussettes, ce sont des laines à rayures. Pourquoi? Parce que ben, 90% des chaussettes que je fais sont des chaussettes autorayantes, donc j'ai beaucoup de laine à rayures. Et donc je pense que voilà. Et la prochaine couverture que je fais, ouais, je compte utiliser majoritairement mes laines à rayures. Donc un projet qui est bien pour les couvertures pour les laines à rayures, je pense que c'est une 10 stitch blanket. Ça fait un moment que je pense à en faire une. Je mettrai le projet ici pour celles qui ne savent pas du tout de quoi je parle. En gros, c'est un truc en colimaçon. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'à chaque fois, ben, on travaille que 10 points à la fois, comme son nom l'indique. Et c'est très bien pour les laines autorayantes. Et donc je pense que je vais commencer ça. Donc oui, je vais recommencer une couverture en laine à chaussettes, en poids de laine à chaussettes avec des toutes petites aiguilles. Et ça prendra le temps que ça prendra. C'est pas un problème des couvertures. J'en ai plein. Si j'en ai pas assez, je peux aller en acheter. Donc c'est vraiment pour m'occuper, pour me faire plaisir et pour utiliser ma laine. Donc voilà. Mais bien sûr, je vous reparlerai si jamais je décide de faire la 10 stitch blanket. Bien sûr, je vous en reparlerai. Donc ben, sur ce, je vais vous laisser. Je vais tout d'abord vous laisser avec une petite vidéo de moi qui vous montre cette magnifique couverture que je remontre encore un coup. Et après, bon, ben, je mettrai un petit peu des photos que les gens ont postées sur Instagram de leur projet épique. Voilà, vous pouvez aller les féliciter. Vous pouvez laisser dans les commentaires des petits mots pour féliciter les gens d'avoir fini leur projet épique. Voilà, si vous voulez commencer un projet épique l'année prochaine, allez-y, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment sympa d'avoir un. Après, à la fin de l'année, on est fiers de nous, puis on se rend compte que un an, bah, ça passe super vite, hein, parce que je me rappelle quand je l'ai commencé, cette couverture, je me demandais si j'allais la finir et tout. Voilà, je vous la remontre encore un peu. Et je vais arrêter là parce que commence à faire nuit et la lumière est toute bizarre. Voilà, bon ben allez, je vous dis à bientôt. Ciao.